Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire CTLM. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer la dernière étude de l'Observatoire CTLM, une étude consacrée à l'inflation, au pouvoir d'achat et au circuit low cost et hard discount en Europe. Comme chaque année, nous avons travaillé avec notre partenaire Harris Interactive. Nous avons interrogé pratiquement 15 000 personnes en Europe dans 15 pays avec des échantillons d'au moins 800 personnes par pays, des échantillons représentatifs des populations de chaque pays. Je vous propose tout de suite de découvrir les principaux résultats de cette étude. Le contexte économique en Europe est très particulier. Vous le savez, nous sommes dans un contexte de forte inflation. Les chiffres de 2022 étaient très élevés et en ce début de l'année 2023, la tendance se confirme. Au mois de février, par exemple, en zone euro, les prix ont augmenté de 8,5% en rythme annuel. En France, ils se situent à plus 6,4%, ce qui est extrêmement élevé. Tout au long de l'année 2022, les prix ont été portés par les prix de l'énergie essentiellement, que ce soit les prix du pétrole, les prix du gaz ou de l'électricité. Et phénomène nouveau, en ce début d'année 2023, ce sont les prix alimentaires qui s'envolent avec une hausse en France de près de 15%. Les prix de l'alimentaire ont deux particularités. D'abord, ce sont des achats qui sont extrêmement récurrents. On va faire ses courses toutes les semaines puisque par définition, on mange tous les jours. Donc il y a une forte récurrence et toute hausse des prix est immédiatement perçue par les consommateurs. La deuxième particularité, c'est que ce sont des dépenses qui pèsent lourd dans le budget des ménages, environ 14% en France en moyenne. Mais derrière cette moyenne, il y a de fortes disparités. Les ménages qui ont les revenus les plus faibles sont beaucoup plus impactés par la hausse des prix de l'alimentaire puisque ce sont des dépenses qui pèsent beaucoup plus lourd que la moyenne des Français. À noter également, ce niveau d'inflation est un phénomène nouveau pour beaucoup d'Européens. En effet, il faut remonter au milieu des années 80, c'est-à-dire il y a pratiquement 40 ans, pour retrouver une hausse des prix aussi forte. Ce qui veut dire que pour tous les Européens qui ont moins de 50 ans, c'est un phénomène complètement nouveau. Ils doivent s'adapter à une valse des étiquettes qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'à présent. Alors comment font-ils? Comment s'adaptent-ils? Je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors comment s'adapter à ce contexte de valse des étiquettes? Les Européens sont directement impactés, c'est leur pouvoir d'achat qui pâtit de cette hausse des prix et ils sont bien obligés d'adopter de nouveaux comportements pour pouvoir faire face et continuer à consommer. Alors comment font-ils? Le premier élément, c'est qu'ils font des renoncements, ils réduisent leur consommation là où c'est possible sur certains produits. On voit que les dépenses de consommation des ménages fin 2022 en France ont légèrement baissé, mais c'est une réalité. Ils font des arbitrages. Il y a certains produits qui sont particulièrement ciblés. On pourrait citer l'exemple des produits bio, dont les ventes ont reculé en 2022. On pourrait citer également la vente de viande qui est en recul. Et puis, il y a certains types de produits aussi qui souffrent beaucoup. Par exemple, le textile, l'équipement de la personne. On voit que certaines enseignes sont en difficulté. Et donc, on a des Européens qui font des arbitrages dans leurs dépenses de consommation. Ça, c'est la première attitude qu'ils adoptent pour faire face à la valse des étiquettes. Deuxième attitude adoptée par les consommateurs, c'est de faire appel à l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, elle est multifacette, si je puis dire. Il y a un premier élément qui est très important et qui est utilisé par beaucoup de consommateurs européens, c'est le marché de l'occasion. Plutôt que d'acheter des produits neufs, ils vont acheter des produits d'occasion qui leur coûtent moins cher. C'est bon pour la planète puisque ça préserve les ressources, mais c'est bon également pour leur porte-monnaie et ça préserve leur pouvoir d'achat. Et bien souvent, les consommateurs qui achètent des produits d'occasion vendent aussi les produits dont ils n'ont plus l'usage. Tous les produits que l'on a à la maison ont une valeur. Si on ne les utilise plus, on peut les vendre. Et c'est une solution que beaucoup d'Européens adoptent puisque le marché de l'occasion, d'une façon générale, est en pleine expansion. Troisième possibilité pour beaucoup de consommateurs européens, c'est d'avoir recours à leur épargne. On se souvient qu'avec la crise sanitaire, les confinements successifs, il y a un stock d'épargne qui s'est accumulé et beaucoup de ménages sont en train de puiser dans leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation. À l'Observatoire CTLM, on anticipe un recul du taux d'épargne en France et en Europe en 2023. Enfin, dernière solution qui est adoptée là aussi par beaucoup d'Européens, c'est la recherche du prix bas. Et pour pouvoir trouver le prix bas, ils font souvent appel au low cost et au hard discount. Mais ça, on en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Le low cost et le hard discount en Europe se portent bien, très bien même on pourrait dire,
puisque ce contexte de hausse des prix forcément favorise les produits low cost et les circuits hard discount parce qu'ils proposent aux consommateurs des prix bas et la recherche du prix bas, évidemment dans ce contexte-là, est un critère majeur pour les consommateurs européens. 61% d'entre eux nous disent que c'est le critère d'achat numéro 1 et sans surprise, ce sont ceux qui ont les revenus les moins élevés qui sont les plus nombreux à nous le dire, 70% d'entre eux. Alors le low cost est-il une consommation tendance? Quelle est l'image du low cost en Europe? C'est ce que nous avons abordé dans l'étude 2023 de l'Observatoire CTLM de la consommation et il ressort clairement que l'image du low cost a beaucoup évolué au cours de ces 20 dernières années. Rendez-vous compte, 74% des Européens que nous avons interrogés dans cette étude nous disent que acheter des produits low cost, ce n'est pas du tout dévalorisant. On est bien loin de la consommation un peu honteuse que l'on pouvait percevoir lorsque le phénomène low cost a débarqué en Europe il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, la consommation low cost est perçue plutôt comme une consommation maligne. On va aller acheter un produit à bas prix, on achète juste l'essentiel, sans surplus inutile qui peut coûter très cher au final. 54% des Européens nous disent qu'ils achètent souvent des produits low cost et phénomène très intéressant, ce ne sont pas seulement les Européens qui ont les revenus les plus faibles qui achètent des produits low cost, même les personnes qui ont des revenus élevés, les classes aisées achètent de temps en temps des produits low cost. Donc on voit qu'on est bien loin d'une consommation réservée à une catégorie de population qui n'a pas les moyens de consommer comme les autres. Dernier point très important, la satisfaction à l'égard des produits low cost achetés, elle est bonne, voire très bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déception. On va chercher le prix bas, on sait qu'on a un produit qui est simple, simplifié, qui répond aux besoins essentiels et derrière, les consommateurs se déclarent satisfaits des produits qu'ils ont achetés. Cela montre que le potentiel du low cost est encore important et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on voit de nombreuses enseignes se lancer sur ce créneau des bas prix et des circuits hard discount. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous retrouverez l'intégralité de cette étude sur le site de l'Observatoire CTLM, observatoirectlm.com. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit le compte LinkedIn, le compte Twitter de l'Observatoire CTLM ou la page Facebook. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.